Salut et bienvenue pour ce nouveau podcast. Ça fait un peu plus d'un mois que je suis rentré en France. Là, je suis en voyage à Rennes, en Bretagne, et j'en profite pour enregistrer ce podcast depuis la vue que j'ai au huitième étage. Une vue assez sympa sur la ville. Quand j'étais rentré, on m'avait dit que ce serait intéressant que je raconte un peu comment ça s'était passé à l'aéroport. Comment s'est passé mon retour en fait. Donc je vais te raconter ça assez rapidement. J'étais à l'aéroport, j'avais pris mon billet d'avion et c'était un peu le stress parce que ça faisait plus de 2 ans que j'avais pas pris l'avion depuis le Covid. Et la dernière fois c'était pour aller au Japon, pour faire un autre visa, donc c'était à Okinawa. Donc là c'était un peu le stress. Aussi par rapport à mon visa qui a été prolongé depuis plus de 2 ans, je savais pas comment ça allait se passer par rapport à ça. Normalement il y avait aucun problème là-dessus, mais ils ont un peu bugué là-dessus quand même. On m'a aussi demandé si j'avais fait les vaccins. Donc j'avais fait 2 vaccins à Taïwan. Donc ça, il n'y a pas eu de problème. Donc oui, on m'a demandé si j'avais un tampon sur mon visa par rapport au visa qui a été prolongé. À ce moment-là, je leur ai dit que c'était prolongé automatiquement. Et l'agent d'escale est parti vérifier dans un autre bureau. Il a pris un peu de temps. À ce moment-là, j'étais un peu en stress, mais il n'y a pas eu de problème. Il a dit OK, il n'y a pas de souci. Donc après, voilà, j'ai pris le vol. J'ai pris un vol Emirates qui a fait une escale à Dubaï pour 2 heures. C'était assez éprouvant. Ça faisait super longtemps que j'avais pas pris un vol de 18 heures au total. Ça faisait, bah oui, ça faisait plus de 4 ans. Oui, c'est vraiment super fatigant. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je sais pas comment font les gens qui prennent des longs, qui prennent qui font des longs voyages tous les mois. Je pense que c'est pas possible pour moi. C'est vraiment épuisant et il faut vraiment une semaine pour récupérer. J'ai eu une escale à Dubaï, c'était assez éprouvant parce que j'avais pas mal d'affaires sur moi. Et en plus, quand je suis arrivé à l'aéroport, fallait prendre encore un bus pour me transférer dans l'autre terminal, quelque chose comme ça. C'était assez fatigant. Et pareil quand je suis arrivé à Paris. Mais tout s'est bien passé, donc je suis bien arrivé en France le 18, le 19 juin, je crois. Ok, qu'est-ce qui s'est passé après? Et il y a eu un petit choc culturel, le choc du retour après plus de 4 ans. Ça fait très très bizarre de retourner dans ma chambre d'adolescent. Après ça, j'ai fait un tri dans mes affaires, un tri où j'ai jeté pas mal de livres de collège et de lycée. Ça fait extrêmement bizarre. Donc ça fait un retour extrême dans les souvenirs en fait. Après, bon, il y a eu la cohabitation avec les parents. Faut réapprendre à cohabiter ensemble en fait. En fait, c'est vraiment comme une colocation en fait. Il faut apprendre à communiquer et bien poser ses limites, bien dire les moments où on veut être tranquille en fait et les moments où on est disponible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut montrer très clairement en fait. Après ça, à part ça, j'ai ressenti quand même. euh, Bon, après ça, je suis parti en voyage en fait. Je suis parti à Arcachon, dans le sud-est de la France. Et c'était vraiment sympa. On est parti à la mer. J'étais surpris par la gentillesse des locaux là-bas. Les gens étaient assez sympas. Et par contre, quand je suis revenu en région parisienne, je ressentais de la négativité, de l'agressivité, un manque de patience. Enfin, les gens sont pressés hein, dans les capitales, ça change pas, c'est partout pareil. Et ça a pris pas mal de temps à me réhabituer. Là, je suis encore en train de me réhabituer, même si là, ça va beaucoup mieux. Euh, et au final, je trouve que, comment dire, j'étais vraiment habitué euh, au mode de vie taïwanais, donc sortir tout le temps, aller manger tout le temps dehors, vu que c'est pas cher.
Et là, ça fait un petit choc en fait le fait de rester plus souvent à la maison cuisiner parce que manger à la maison parce que c'est moins cher en fait parce que c'est vraiment beaucoup plus cher si on mange dehors. C'est vraiment beaucoup plus occasionnel. Mais en fait, il y a vraiment des avantages et des inconvénients pour les deux. C'est le fait de sortir un peu moins souvent, ça fait que les sorties deviennent un peu plus spéciales. Et pendant longtemps, j'ai trouvé les Français de manière générale très négatifs, assez mécontents. Après, bon, je parle surtout de la région parisienne. Des gens qui se plaignent tout le temps, qui trouvent pas de solution, mais qui se plaignent juste pour se plaindre. Mais en fait, il y a vraiment les deux côtés de la médaille. En fait, il y a les gens, quand ils sont pas contents, ils se plaignent très fort, ils le montrent. Mais quand ils sont contents, ils le montrent aussi. Et, ils s'expriment. En fait, les gens sont beaucoup plus vivants, j'ai l'impression, comparé à la culture en Asie, en fait, où on n'exprime pas trop ses sentiments. Là, les gens expriment vraiment leurs sentiments, en fait. Ils sont pas contents, ils le montrent. Ils sont contents, ils le montrent. Et donc, je pense voilà, il y a des avantages et des inconvénients. C'est, on sent quand même que les gens sont beaucoup plus vivants. Après, je parle des Français qui se plaignent beaucoup, mais quand tu regardes aussi parfois le système administratif en France, il y a des choses qui te font vraiment, qui te donnent vraiment envie de te plaindre. En fait, tu as des choses qui fonctionnent pas et tu dois réclamer ça pendant des jours, voire des semaines, avant d'avoir une solution, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont assez mécontents. En fait, il y a vraiment une complexité pour faire certaines tâches. Avant de partir, bah, je parlais justement, par exemple, du fait de s'inscrire dans un club de sport. Ça, c'est minime par rapport à d'autres problèmes. Il y a des problèmes administratifs un peu plus complexes. Par exemple, là, j'ai pas trop d'exemples. Je sais pas, renouveler une carte, quelle qu'elle soit, une carte d'adhésion je sais pas, un truc bancaire ou un truc qui concerne de l'argent. Si tu as des problèmes avec ça, ça peut prendre du temps avant d'être réglé, en fait. Et il faut vraiment être patient, en fait. Dans ces moments, tu sais pas s'il faut être patient, en fait, juste être patient et serein, ou justement s'il faut te plaindre et te révolter pour vraiment que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, en fait. Parce que, il y a un peu cette impression que si tu restes passif et que tu restes calme, en fait, on va pas trouver de solution pour toi. Alors que si tu t'énerves, par exemple, devant, je sais pas, quelqu'un qui va essayer de régler ta solution, au téléphone peut-être ou par email, et tu as un peu l'impression que ça va aller plus vite, alors que pas forcément en fait. Mais voilà, il y a un peu cette impression-là. Voilà. Je sais pas trop quoi dire maintenant. J'ai l'impression de bugger un peu quand je parle. Là, ça fait un moment que j'ai pas enregistré de podcast. Comme d'habitude en voyage, je dors pas beaucoup. J'ai pas beaucoup dormi là. Donc je suis un peu claqué. Je me suis couché vers 1 heure, je me suis levé vers 5 heures. J'ai fait une petite sieste entre-temps. Là, je viens de déjeuner. J'ai pris une superbe galette bretonne avec une superbe crêpe. Donc je suis en mode digestion là et je suis un peu fatigué. Je pense que ça s'entend un petit peu. Mais c'est pas très grave. Alors, en arrivant à Rennes, j'avais prévu de prendre les vélos d'ici, le système de vélo, qui s'appelle le système Star. Mais je crois qu'il n'y a pas assez d'argent sur ma carte bancaire pour pouvoir les prendre. En fait, il faut 150 euros de caution. Donc, je crois qu'il faut au minimum justement 150 euros sur la carte bancaire. J'ai un peu moins, donc ça cause un peu des problèmes. C'est un peu changé les plans. Du coup, j'ai visité un peu les coins à pied. J'ai visité le parc du Tabor, un grand parc à côté. Mais en fait, je crois que finalement, tout se fait à pied à Rennes. C'est une petite ville. Je suis en plein centre, donc il y a tout à côté. Je sais pas ce que je vais faire plus tard là. Je vis un peu au jour le jour là. Je vois au moment, je vois sur le moment ce que j'ai envie de faire et je le fais. Là, je crois que je vais aller chez le coiffeur juste après. Parce que ça fait un moment que je ne me suis pas coupé les cheveux. J'ai repéré un coiffeur juste en bas de chez moi, juste en bas du Airbnb. Et après, bah, on va visiter la ville.
Voilà, j'espère que tu as apprécié ce podcast. On se retrouve pour le prochain épisode. Comme je t'avais dit avant, je vais pas arrêter les podcasts, je vais pas arrêter les contenus. Euh, J'avais juste besoin d'un peu de temps pour me réhabiliter, pour me réhabituer. Je crois qu'on dit pas réhabiliter dans cette situation. Pour me réhabituer à la vie en France. Euh, je, je te retrouve pour le prochain épisode. Passe une bonne journée chez toi ou passe une bonne soirée. À la prochaine.